Euh, Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. C'est ce qui est bien. Bon, aujourd'hui, comme vous venez de le lire, aujourd'hui, nous allons faire une petite introduction sur la mécanique de deux points matériels, comme il est écrit ici au tableau. Bon, en fait, avant de parler de la mécanique de deux points matériels, il y a des choses qu'il faut connaître et il y a des choses qu'on doit mettre en ordre. Vous allez constater au semestre 1, vous avez fait la mécanique du point matériel. Maintenant, c'est maintenant le deux points matériels. Donc, et on connaît déjà que la mécanique, c'est cette branche de la physique qui nous permet d'étudier les mouvements des points matériels. Fait des points matériels. Un point matériel, comme on a défini cela, c'est tout ce que vous voyez dans l'espace, tout ce que vous voyez en fait, dans la vie et tout, des voitures, des personnes. Maintenant, en physique, comment on le fait? C'est on assimile à cela à un point matériel, c'est-à-dire la masse ne varie pas. En fait, par définition, si on définit un point matériel, on va dire que c'est quoi déjà? C'est un corps de dimension très petite et ayant une masse. Donc, c'est un peu ça. Donc, on représente ça par un point. On représente ça par un point. Donc, comme vous voyez ici, la mécanique, introduction à la mécanique de deux points matériels. Donc, ce qu'il faut connaître déjà, avec la mécanique du point matériel, on avait un système euh, pour construire un point matériel. Et là-bas, à la partie cinématique, on avait appris l'objectif là-bas, c'était de déterminer quoi? C'était de déterminer la trajectoire, la position, le vecteur position, le vecteur position, le vecteur position, euh, le vecteur position, c'était encore quoi? Le vecteur vitesse et l'accélération. Donc, c'était les points clés. Et en dynamique, on utilisait maintenant avec les causes, donc les forces. Donc, ici aussi, c'est ça. Maintenant, les points qu'il faut connaître ici, on a maintenant deux points. Donc, lorsqu'on a deux points, il y a un peu des ajouts qui interviennent et tout. Parce que vous allez voir toutes les lois physiques que vous connaissez, ou bien les théorèmes et les postulats vont se modifier un peu, vont se modifier un peu, parce que tel qu'ici, deux points matériels, donc on a maintenant deux points dans un système de deux points. Donc, les points là sont des points de masse M1, M2. Donc, le fait qu'ils ont des masses, on aura la présence d'un centre de masse, qui sera le barycentre des points pondérés, qui sera notre point matériel. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et il faut aussi connaître euh, comment calculer, en fait, comment calculer le vecteur quantité du mouvement, comment calculer on va tout voir, le vecteur quantité du mouvement, comment on calcule le moment d'une force, le moment d'inertie, comment calculer le moment, l'énergie cinétique, parce qu'on a un système qui a deux points matériels. Donc vous allez voir, la chose qu'on fera là-bas, c'est juste les sommes. Donc c'est juste les sommes. Donc ce que je vais vous donner aussi comme conseil, il faut mettre en ordre. Lorsqu'on dit la mécanique, c'est la mécanique. Ce n'est pas l'électronique ou l'électricité ou bien la relativité et tout. Non, c'est la mécanique. Donc les lois qui peuvent intervenir là-bas, ce sont seulement les lois de la mécanique. Donc, ce sont seulement les lois de la mécanique. Donc, ici, c'est ça, on va parler de la mécanique. On va parler de la mécanique, mais on va commencer avec la partie cinématique, c'est-à-dire la partie où on étudie le mouvement, mais sans tenir compte des causes, c'est-à-dire des forces qui leur mettent en mouvement. Donc, ici vous voyez, on est là, donc, surtout ici à l'introduction, je vais dire quoi? Je vais rien modifier, je vous dirai juste, au fait, ce sont les mêmes principes, mêmes théories, même chose, mais on ajoute un autre point. Donc, lorsque vous serez au moment où de calculer quoi? De calculer votre moment, ou bien le vecteur position, le vecteur vitesse, il faut vraiment tenir compte de ces deux choses. Donc, les points que vous devez savoir. Ici, nous avons maintenant deux points matériels. Donc, tout ce qui concerne le système sera maintenant de deux points. On aura quoi? Si, par exemple, nous voulons calculer les vitesses, euh, on verra, il y aura l'expression qui va apparaître. Donc, ici, vous devez retenir, on va parler du référentiel fixe. Ensuite, on va parler du référentiel barycentrique. Maintenant, de cela, il faut trouver le vecteur vitesse des points matériels.
dans le référentiel fixe et de trouver ça dans le référentiel barycentrique. Donc, c'est comme des trucs de changement de référentiel. Donc, on aura aussi ici les lois de composition de vitesse. Mais il y aura une vitesse qui va s'ajouter. Donc, la vitesse du centre de masse, donc du barycentre. Et par des calculs, on verra comment faire pour arriver à avoir des expressions, tout ça, donc d'appliquer juste des calculs mathématiques. Donc les points, c'est ça vraiment. Il faut être à mesure. Il faut être vraiment à mesure de calculer le barycentre des points, des masses. Donc, et ensuite, il faut être capable de se souvenir que ici, à des points matériels, on a on parle maintenant du référentiel barycentrique comme référentiel en mouvement. Donc on peut dire que c'est ça. Donc les calculs se feront sur la partie qui viendra. La partie qui viendra, c'était juste une introduction, mais surtout ne vous inquiétez pas, on avait fait cela, ne vous inquiétez pas, ce sont les mêmes choses, on va voir comment aborder cela. C'est vraiment simple, c'est vraiment simple, c'est vraiment simple, c'est vraiment simple. Mais la priorité, c'est d'abord de comprendre ce qu'on avait fait avec la mécanique du point matériel. Donc ici, on va juste faire des ajouts. Et il faut toujours aussi connaître le système de coordonnées. Donc on va voir aussi comment calculer le produit vectoriel, comment calculer le produit scalaire, parce que ici on va, vous voyez, donc on va tel que pour le calcul de moment d'inertie, moment de force, moment cinétique et tout, on aura besoin de ces formules mathématiques. Donc merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour suivre le cours, parce que ça c'est la première partie, et de me laisser un pouce, pourquoi pas vos commentaires. Donc à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup, à la prochaine.